Suivez Quad News avec son partenaire Kymco, scooter, moto et quad. Salut à toutes et à tous, bienvenue ici à Aurillac, bienvenue dans le Cantal pour le premier festival du quad. Une manifestation incroyable, plus de 1500 quadeurs ont répondu présent à l'appel de carnet de route et de toute une région qui s'est mobilisée pour faire de cet événement une première européenne et une très grande fête du quad. Nous allons tout de suite à la rencontre des organisateurs qui nous disent tout et puis bien entendu Quad News avec toutes les nouveautés du mois, c'est maintenant. Allez, il est 10 h du matin, le Cantal est bien entendu sous pression. Voici les fautifs, et en tout cas 3 hommes qui ont œuvré bien entendu pour que le festival du quad d'Aurillac soit une grande première. Alors Eric, satisfait, d'abord stressé au départ, c'était un grand pari. On n'a pas du tout été stressé. on savait qu'il y avait un rendez-vous à Aurillac le 15 septembre. Je crois que c'est une évidence, ils sont tous là. Ils ont tous envie d'aller faire de la randonnée, ils ont tous envie de profiter enfin d'un week-end tel qu'il a été défini avec le festival. Alors, associer la fête et la rando. En quelques mots, c'est quoi l'idée de ce pari fou? C'est qui? Ça marche comment? Ça marche comment? C'est Martial Baudoul, Rémi Bachimon et Eric Dussardier qui se sont réveillés un matin en se disant ça serait bien qu'on les réunisse tous et qu'on associe la fête et la randonnée. Et on a une région magnifique qui nous a dit banco, on vous suit. Voilà. Et c'est grâce à ces 4 acteurs que ça marche et que j'espère que ça va marcher encore très longtemps. Les grandes lignes du festival, c'est quoi? C'est plusieurs randonnées qui ont été définies pour être adaptées en fonction des compétences des uns et des autres. Et puis c'est surtout le soir de se réunir, de profiter d'un village d'exposants. Donc c'est les animations, c'est des concerts, c'est Mano, enfin c'est un restaurant, c'est tout sur place, c'est un hébergement, c'est des campings, c'est être ensemble pendant 4 jours. Voilà. Un petit pincement au corps quand on voit tout ça? Oui, parce que mettre tout ça en respect de la législation, c'était une adéquation qui n'était pas facile. Donc réussir à le faire, c'est une grande victoire. Et puis je crois que ça fera école même puisque l'arrêté qui a été pris est sur une nouvelle directive. Donc je pense que ça fera école et on verra par la suite. Mais réussir à mettre tout en œuvre, super. Martial, toi tu connaissais déjà le Cantal, tu n'avais pas de doute sur la réalité de cet événement et en tout cas la possibilité d'aller au bout de l'aventure? Non, j'avais pas de doute, c'est vrai que c'est un gros challenge. On voit aujourd'hui qu'on l'a réussi, c'est un esprit d'équipe, je pense qu'on l'a eu. Je voulais remercier aussi tout le monde, tous les gens qui nous ont suivis là-dedans parce que fallait le faire. Et c'est vrai que les gens du Cantal nous ont accueillis à bras ouverts et on voit la réalité. Et ce soir, on verra l'Équateur revenir heureux et prêt à revenir le lendemain, l'année prochaine, les années suivantes. Allez, Quad News, bien entendu, tout au long de l'émission à l'intérieur du Festival du Quad d'Aurillac et tout de suite le sommaire pour voir bien entendu le reste du menu. Au sommaire ce mois-ci, l'essai du 500 Polaris Outlaw en version homologuée, ça déménage. Le bourbier, les franchissements et le trial sur le Festival du Quad d'Aurillac. Le stunt bien sûr, mélangé au spectacle de rue. Du short track dans tous ses états sur le circuit de la Ponetti. Les bons conseils de l'atelier Quad News en termes de réparation pneumatique. Et enfin, une nouvelle discipline à découvrir, le border quad. Allez, c'est parti. Quand Polaris a sorti l'Outlaw, tout le monde s'est déjà posé la question de qu'est-ce que ça veut dire. Outlaw veut tout simplement dire hors la loi. Un paradoxe pour cette machine, puisque le constructeur américain le sort en version homologuée. Du coup, il s'agit, nous l'avons testé sur les chemins du Cantal, à l'essai, cette drôle de machine avec 4 suspensions indépendantes et un sacré moteur. C'est maintenant. Attention à ce regard de guêpe. Le quad d'enduro américain vient de recevoir l'ensemble des accessoires nécessaires à l'homologation, lui ouvrant les portes en toute légalité de la route. Dans le détail, le châssis en acier tubulaire reçoit une suspension arrière indépendante dotée de magnifiques bras en aluminium et d'une paire de suspensions Fox associée à une barre anti-roulis.
largeur 950 mm. Le train avant, lui aussi, est doté de suspension Fox et affiche une largeur de 990 mm. Grâce à ce système, la garde au sol du Polaris affiche 275 mm, exceptionnel pour un quad de cette nature. L'Outlaw bénéficie de la motorisation du Predator, très connu pour son couple et sa fiabilité. Grâce à l'adoption d'un nouveau filtre à air, la machine gagne en accessibilité et en couple. Homologation oblige, la machine intègre parfaitement les clignotants, le bloc compteur et les informations pour la route, ainsi que tous les organes de commande au guidon dédiés à une utilisation routière. Voilà pour le ramage, maintenant passons au plumage. La toute première sensation au guidon de cette machine est vraiment le grand confort. Voici donc en live ce que donne ce Pullman Made in USA. Alors voilà une des qualités fondamentales de la Outlaw, bien entendu le franchissement grâce à ses suspensions indépendantes, extrêmement simple. Et puis cette version homologuée qui possède finalement un frein ici qui freine l'avant et l'arrière et qui peut être pratique dans certaines conditions comme celle-là. Regardez, ça passe tout seul. Alors vous me direz à la descente c'est bien, est-ce que ça tracte? Eh bien pour la montée c'est la même, en couleur, avec beaucoup de souplesse. La machine absorbe littéralement le décor. Et ça c'est vraiment une évolution incroyable dans le domaine du quad sportif. On est très certainement ici avec le meilleur quad d'enduro du marché. Un marché qui s'est d'abord calé sur les États-Unis avec le GNCC et qui devrait chez nous évidemment ne faire que croître et embellir. Allez, on en refait parce que c'est vraiment sympa. Regardez la suspension arrière. Hop. Et dans le roulant évidemment c'est tout aussi confortable. Regardez les dévers. La partie cycle absorbe parfaitement les difficultés auxquelles elle est soumise. Le moteur 500 a beaucoup de couple. On attend impatiemment l'arrivée du 525 KTM. Mais déjà là, il y a de quoi faire. Bien sûr, la version homologuée est un peu plus asthmatique avec ses 20 chevaux que la version full power. Mais elle sait se rendre docile et aussi pratique à l'emploi, surtout quand il s'agit de faire une marche arrière. Allez, on va profiter de ce petit pont, Greg, pour aller du côté de la marche arrière. Alors, voici donc le système ici qui permet de passer la marche arrière sur la Outlaw. On embraye bien entendu, on pousse la petite manette et on passe la première en bas. Le système s'enclenche directement et regardez, ça recule tout seul. C'est extrêmement facile et c'est surtout très pratique. Voilà, pour enclencher en marche avant, voilà, je passe la première et c'est reparti. Allez, c'est reparti pour une séance de mise en contrainte de la machine façon enduro. Il est vrai que dans ce compartiment du jeu, la Outlaw fait merveille. Sa partie cycle est littéralement vissée au sol, les suspensions indépendantes prennent ici toutes leurs dimensions. Et si d'aucuns craignaient que cette partie cycle puisse être un peu pataude, qu'ils soient rassurés, au-delà du confort, elle est en plus précise et très reposante, même pour un pilote un peu énervé. Sur les gros chocs et les changements d'appui, la barre anti-roulis associée au système d'amortisseur Fox doté de ressorts compensateurs procure une sensation de sécurité jusque-là inégalée pour un quad sportif. Le plus fort avec cette nouvelle solution technique, c'est que l'on peut profiter pleinement de la puissance et du couple moteur, quelle que soit la situation. Certes, les pneumatiques vont s'user plus vite, mais l'adhérence sera bien au rendez-vous. Ici l'exercice donc du frein moteur et de l'adhérence. Et là la partie cycle est un vrai régal. Finalement avec le principe du frein homologué sur le frein avant, qui répartit avant et arrière, eh bien on est plutôt pas mal. Du coup on oublie un peu le frein arrière, c'est ça qui est sympa. Alors on bloque le frein arrière avec l'avant, le véhicule tourne, et voilà. Sur le bitume, même principe,
Les suspensions indépendantes font bien leur office. Le confort est bien présent, et même dans ce compartiment du jeu. Belle intégration ici de l'homologation, avec un compteur assez lisible et des informations bien intégrées. Ce Polaris peut donc désormais, grâce à sa plaque d'immatriculation, glaner la place de meilleur quad d'enduro du marché, car pour l'instant, dans le domaine, franchement, nous ne lui voyons pas de concurrence. Allez, en plein cœur du festival d'Aurillac, avec ici une zone incroyable, un bourbier gigantesque, plus de 450 mètres de long, regardez. Il va falloir bien entendu traverser tout cela avec n'importe quel type de quad, plutôt 4 roues motrices. Nous allons aller à la rencontre de ces fous franchisseurs et bien entendu de la zone de trial qui est juste derrière. Allez, ça franchit dans le bourbier et sur les obstacles, c'est maintenant. Visiblement, les quadeurs sont mal élevés, ou plutôt ont laissé les bons conseils de grand-mère au placard. Ces conseils qui disaient ne saute pas à pieds joints dans une flaque d'eau. Là pour le coup, c'est vraiment raté. Le Festival du Quad a mis en place une activité originale avec le plus grand bourbier d'Europe, capable de recevoir les meilleurs quads de franchissement du marché. Seul ou à plusieurs, tous les prétextes furent bons pour tenter de franchir les 450 mètres spécialement conçus et aménagés avec un système de recyclage des eaux usées polluées pour encore mieux respecter Dame Nature. Impression mouillée sur le coin d'un porte-bagages. Venir comme ça dans une région qui ouvre ses portes avec autant de kilomètres de chemin puis autant d'endroits pour jouer, c'est comment? C'est bien, c'est extraordinaire, ouais. On change les idées, puis bon, voilà. Si notre ami quadeur englué jusqu'aux oreilles avait l'air visiblement éprouvé, c'est que cette discipline est sauvagement physique. Tracter, pousser, troyer, toutes les techniques furent donc bonnes à prendre. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ici, le bonheur est dans le bourbier. À quelques pas de là, un certain Eric Carlini avait concocté une zone de franchissement trial. Si le franchissement en a laissé plus d'un sur le carreau, les 4 roues motrices s'en sont plutôt pas mal sorties. L'exercice semblait plutôt faisable, alors nous avons décidé à Quad-News de passer en 2 roues, histoire de corser la discipline. Alors attention, là on a vu du 4 roues, maintenant on va essayer avec un modèle de 2 roues, Polaris Outlaw. Pas toujours évident, trouver l'adhérence. Et là, ça commence les conneries. Ah, c'est chaud. Yep. Laisse faire. Ouh, c'est chaud hein. Allez, on y va tout doux. Voilà, on le pose. Ah, le départ était pas évident hein. Allez, à tout seigneur, tout honneur. Pour finir ce volet franchissement, je vous laisse apprécier la technique imparable d'Eric Carlini. C'est là qu'on voit que le trial, c'est un vrai métier. Allez, Quad-News toujours au cœur de l'actualité avec Jean-Michel Paquian. 2 petits mots rapides, Jean-Michel. Le Blade 425, ça a été pratiquement 100% de ton temps. Oui, ça fait 2 ans que l'usine travaille dessus. 1 an qu'on est en test avec la machine. Et elle arrive, ça y est, finalisée. Très performante, première semaine de novembre en concession. Voilà, première semaine de novembre en concession. Bien entendu, donc Quad-News, on fera un essai. En attendant, on se sépare quelques instants pour la coupure commerciale. A tout de suite. Avec le retour de la marque Can-Am, BRP fait revivre une légende.
Can-Am est avant tout synonyme de passion, d'innovation et de puissance. Les quads Can-Am bénéficient du savoir-faire et de la technologie développée par BRP. Avec Can-Am, redécouvrez des sensations oubliées. Can-Am, faites renaître la passion. Allez, toujours dans l'ambiance ici du Festival du Quad d'Aurillac. Nous sommes sur une toute nouvelle discipline et ça nous plaît. Bien entendu, le parrain ici, c'est le monde du quad, ils sont novateurs. L'idée, 2 quads, chacun un rail, main sur la tête pour le départ. On compte à 3, les 2 partent. Le premier arrivé à gagner bien sûr et après on permute le couloir pour plus d'équité. Messieurs, vous êtes prêts? 1, 2, 3, go! Là encore, on peut dire que le festival du quad d'Aurillac ressemble à un Disneyland pour quadeurs de toutes sortes. Sur cette piste de bicross désaffectée, je précise, nous avons organisé quelques joutes fratricides en binôme, on appelle ça du border quad. Et c'est vrai qu'il faut bien peu de choses pour divertir le quadeur. Avec un petit zeste de défi, un peu de délire et surtout de l'imagination, on peut facilement se prendre pour Romain Coupry avec des tables gigantesques à nos yeux d'au moins 5 mètres. Glisse, virage relevé en béton, camel jump, whoopie 12, table, tous les éléments d'un supercross étaient donc réunis ici en miniature pour s'essayer à la discipline. Mais voilà, il y a quelques règles. Ouais, visiblement là, ça chauffe les bras, non ou quoi? Ah ouais, quand même. Bon, alors le principe de ce truc-là, c'est qu'en fait une fois qu'il y en a un qui a gagné, il y a un autre concurrent qui arrive. La mauvaise nouvelle, c'est que l'autre concurrent, c'est moi. On est reparti. Main sur le casque. 1, 2, 3, go! Le border, c'est un véritable truc pour sale gosse. Nous en avons profité pour tester ici les capacités de l'Outlaw une nouvelle fois, mais cette fois-ci en version libre. Et même dans ces conditions, le quad américain, c'est de la balle. Voilà, la fièvre du border est montée dans nos veines. On aurait d'ailleurs pu, avec les petits camarades ici présents, y passer toute la nuit. Le drôle de l'histoire, c'est que même les plus randonneurs d'entre vous se sont aussi amusés avec leur drôle de machine dans des figures parfois pas réellement inscrites dans le code du freestyle. Du coup, tout le monde s'est lâché, mais ça sert aussi à ça, un festival. Aurillac accueille depuis 20 ans le Festival international de théâtre de rue. Alors forcément, quand les artistes locaux ont perçu que le quad pourrait s'apparenter de près ou de loin à une discipline artistique, ils ont mandaté quelques espions discrets, se fondant de préférence facilement dans le décor, pour observer le potentiel spectacle de ces coléoptères mécaniques. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont restés bouche bée. Racer X de Stun Quad, Pat Racing de Stun Killer, Bad Pig ou encore une poignée de pilotes très adroits ont donc sorti le grand jeu. Toute la panoplie des figures les plus folles en termes d'acrobatie au sol ont donc été lâchées pour le plus grand plaisir du public cantalien bien sûr. Encore une originalité de ce festival pas comme les autres qui a donné la part belle au quadricycle à guidon artistique. Pour le moment, le freeride, comme son nom l'indique, reste libre dans la pratique. Il serait néanmoins intéressant de faire en sorte que cette discipline devienne un véritable sport, une spécialité en quelque sorte qui, comme la moto, le vélo ou le jet ski, puisse donner lieu à des rencontres, voire même des championnats. Au dire des participants, cette discipline se développe de plus en plus dans le monde entier. Reste à écrire l'histoire d'un futur championnat de stunt, ou plutôt d'un championnat de quad, de rue ou de théâtre. Enfin bon, je me comprends. Allez, on est toujours en plein cœur du festival du quad ici chez Dachar, un des grands spécialistes bien entendu du quad agricole et du quad de compétition. Ils ont monté ici un petit atelier pour réparer le cas échéant les crevaisons ou comme vous pouvez le voir ici, mettre des gros pneus pour aller dans la boue. Tout ceci pour nous emmener sur un atelier Quad News bien entendu. Nous allons tout vous dire sur la meilleure façon de réparer vos pneus, quoi qu'il arrive, c'est maintenant. On va parler de réparation. On a plusieurs solutions pour réparer un pneu. Ça, c'est quoi? Alors, c'est vrai, on a plusieurs solutions aujourd'hui. Déjà, on a le préventif et après, on a le curatif. C'est le pneu, c'est les mèches. Les mèches, on connaît ça déjà dans l'automobile. On a vu plein de quadeurs utiliser ça en rallye raid. Oui, tout à fait. Mais bon, souvent, il est un peu trop tard. Quand on l'utilise, c'est que c'est mauvais. C'est qu'on est crevé. Donc, ça nous oblige bien souvent à avoir un gonfleur pour regonfler. Bon, dans le désert, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Donc là, il faut nous rentrer la mèche. On enlève le clou avec une pince ou avec les moyens du bord, je vais dire.
on est à l'aise avec ce genre de forêt. Donc on y va dans le pneu pour l'agrandir. Et après, on enfile la mèche dans ce sens-là. On l'enfile dans le pneu. Et quand on la ressort, ça s'échappe. Et voilà, le trou est bouché. On est tranquille. Alors juste avant, tu me parlais de préventif, c'est ça? Alors après, voilà, Hippon a développé un préventif quad. Ça, c'est peut-être, je vais dire, la solution miracle. Mais faut-il encore l'avoir avant? Voilà. Donc ça se présente sous forme de cartouches. 4 cartouches pour un quad, 4 pneus. Si vous avez un trou, c'est une sorte de résine qui va boucher, obstruer le trou. C'est pas mal. C'est vraiment un beau petit produit, mais c'est du préventif. Donc je dirais qu'on peut aussi le mettre une fois qu'on a trouvé le trou, mais bien souvent on n'a plus d'air. Alors il paraît qu'il y a du haut de gamme maintenant en compétition. Il y a vraiment du haut de gamme en compétition. Ça s'appelle le Tire Ball. Ça se présente sous forme de petits ballons. Et donc ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. Il faudrait qu'on en gonfle un pour... Ah mais on a un spécialiste Tire Ball là. Tout à fait. Allez. On va appeler Maurice. Maurice, viens nous rejoindre. Je pourrais pas vous dire combien il a monté et démonté de pneus dans sa vie, mais à mon avis, il en a beaucoup plus que tout le monde à son actif. Donc une poche d'air qu'on gonfle en général à 300 grammes. Le but, c'est de venir mettre ces petits ballons bien formés ici dans le pneu, clac, et de les ranger ainsi de suite tout autour dans le pneu. On referme le pneu. Et une fois qu'on a refermé, on regonfle à sa pression habituelle. C'est particulier, non? Il faut peut-être lubrifier quand même? Oui, tout à fait. Il y a un lubrifiant qui va très bien. Et on vient le mettre sur le ballon pour qu'il n'y ait pas d'échauffement, etc. Et que le ballon se positionne très très bien. Alors, combien de vessie à l'intérieur d'un pneu comme ça? En général, c'est livré avec entre 10 et 14 poches, suivant la taille du pneu, puisqu'on a des différentes tailles de pneus de 19 610 à 21 710. Alors, est-ce que c'est un produit qui revient cher? Ça coûte environ 300 € par roue. Mais aujourd'hui, le pilote qui est dans le top 10 du championnat de France, s'il n'a pas des Tire Ball, s'il perd 3 points, ça peut être fatal. Il peut perdre voire 2 à 3 ou 4 places. Donc ça c'est une vraie garantie. Donc, en fait. Ça c'est une garantie. Quand on crève un ballon. Il y a peut-être une légère déformation sur le pneu, mais par contre on finit la manche. En tout cas on finit la manche. On finit la manche et forcément on est toujours à sa place. Quand on est sur un terrain de cross, là on a des machines évidemment à décoller les pneus. C'est vrai que là ça va bien. Ça va plutôt pas mal, on est confortable dans l'atelier. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on utilise? Il y a des outils qui existent. Celui-ci c'en est un vraiment manuel. C'est l'outil qui miracle et qui va très 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 bien. Allez Maurice, c'est pour un miracle, on y va. On dégonfle le pneu pour commencer. Important le dévisse au but. Donc là, on est d'accord, c'est un peu tubeless, il est très très collé, les talons sont vraiment sur la jante. Là, il est comme quand on le démonte d'une machine. Alors ça se règle parce que... Tout à fait, donc ça se règle par rapport au diamètre de jante. Donc on peut le voir ici, 8, 10, etc. Entre deux c'est 9, donc c'est pour le diamètre de jante. Donc là on est sur une jante de 10, donc il est réglé sur 10. Allez, il n'y a pas de souci. C'est parti. Ça marche pour tout type de pneus. C'est vrai qu'en compétition, Maurice, il en a beaucoup changé des pneus en endurance notamment, j'imagine. Effectivement, on a un côté plus dur que l'autre, puisqu'on a un grand plat sur la jante pour ce côté intérieur de la roue où on a l'étrier de frein. Donc forcément... on n'a pas dit que ça allait être facile, Maurice, non plus. Il faut quand même qu'on fasse un peu de compliqué. Là. Absolument. On démonte toujours du côté opposé où il y a le plus de plat. Donc du côté de la valve. Voilà, du côté de la valve. 2 démontes pneus, ça suffit? Oh, avec Maurice, il y en a assez. Donc un petit coup de genou pour faire passer le talon. On commence toujours du côté face à la valve. Même sans lubrifiant, c'est comme qui rigole. Ouais. Les bons outils sont essentiels. Alors là, on utilise un démonte pneu plus doux. Plus doux, ouais, pour ne pas abîmer la jante. On avait bien le tour de main parce que c'est vrai que ça a l'air facile comme ça, mais à l'image des grands champions, Maurice vient de nous faire une belle démonstration. Bon Jean-Pierre, merci de nous accueillir dans l'atelier. On a appris plein de choses sur les pneus, c'était super intéressant. On se revoit bientôt? On se revoit bientôt, il n'y arrive pas de problème. Salut à toi. Salut.